Welcome, welcome! Aujourd'hui, nous avons décidé de créer une petite vidéo sur la création d'un code en verbal en milieu distractif. Dans cette vidéo, nous allons le faire avec le coucher. Allez, c'est parti! Allez, on va commencer par la première étape. On va créer le code, on va essayer de le faire comprendre à notre chien en utilisant une petite friandise et en utilisant de la gestuelle et uniquement de la gestuelle pour créer le code et augmenter la compréhension sur notre chien. Donc on va prendre une petite friandise dans la main ou autre chose. Si votre chien n'aime pas les friandises, vous pouvez prendre une ressource plus forte ou vous pouvez prendre même un jeu. Si vous prenez un jeu, par contre, votre chien va peut-être monter en excitation et du coup, ça va créer un petit peu plus de dérive, un peu moins de concentration. Ça va être un petit peu plus difficile d'avoir le comportement. Ensuite, vous allez faire comme s'il y avait une ficelle entre votre main et le museau de votre chien. Si votre main est trop proche du museau, ça va faire que la ficelle est molle et du coup vous n'allez pas pouvoir bien guider votre chien. Si votre main est trop loin du museau, la ficelle va se casser et du coup, pareil, vous ne pourrez pas bien le guider. Il faut trouver la bonne distance, le bon équilibre et ça c'est à force d'entraînement où vous allez réussir à comprendre quelle distance est la bonne. Ensuite, vous allez partir sur la position assise, puis vous allez partir du museau en utilisant votre ficelle et viser le sol. Si votre chien se lève, recule, bouge, vous allez enlever le bonbon, vous allez casser la ficelle et vous allez recommencer l'exercice. Si votre chien se couche, bien évidemment, vous allez récompenser ce comportement-là. Allez, c'est parti pour la première étape. On va faire le coucher en communication non verbale, c'est-à-dire en gestuelle, avec une friandise dans la main. On va utiliser la petite ficelle qu'on va tirer en partant du museau vers le sol. Si mon chien est en sphinx, je vais faire une petite gestuelle sur le côté pour pouvoir ensuite avoir les pattes sur le côté, les pattes arrière sur le côté. Ça nous intéressera plus tard dans l'éducation. Allez, à vous de jouer. Si vous arrivez à le faire 10 fois d'affilée, sans échec, vous allez passer à l'étape numéro 2. Allez, on passe désormais à l'étape numéro 2. On va faire la même action, mais sans friandise dans les mains. La friandise va quand même apparaître à la fin de l'exercice, une fois que le chien aura réussi, pour bien évidemment le récompenser. On ne veut pas que le chien obéisse à l'alimentation, on veut qu'il écoute l'humain et que s'il collabore avec l'humain, il aura accès à une ressource et à quelque chose de positif pour lui. Bien évidemment, comme tout à l'heure, si vous faites 10 réussites d'affilée, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 3. Par contre, si le comportement est aléatoire, dans ce cas-là, vous restez sur le même niveau de difficulté. Si vous rencontrez 5 échecs d'affilée, vous repassez à l'étape numéro 1. Allez, on passe désormais à l'étape numéro 3. On va créer le verbal. Pour ça, ça va être assez simple. On va utiliser un mot sans faire de gestuelle, parce que mon chien, si je fais de la gestuelle, ne va plus prendre en compte mon verbal. Lui, il se dit toujours qu'est-ce qui se passe, il ne se dit pas qu'est-ce qu'on dit. Donc le but, c'est de séparer les deux pour ajouter de la compréhension. Donc je vais utiliser que le mot coucher, que je vais répéter 2-3 fois. Et si il ne comprend pas, ensuite, je vais ajouter une action pour ajouter de la compréhension. Bien évidemment, je vais commencer avec un bonbon dans les mains pour rajouter de la concentration sur moi. Et en plus, pour les chiens qui ont déjà de l'autocontrôle avec référencement qui est acquis, le chien va se focaliser sur son humain. Ça va être encore plus facile de créer de la collaboration. Par contre, si le verbal ne fonctionne pas et que votre chien ne comprend pas le mot que vous êtes en train d'utiliser, il va falloir bien évidemment rajouter de la compréhension en utilisant la gestuelle qu'on a créée précédemment. Baby chaise, chaise, baby chaise, baby chaise, chaise. Donc là forcément, elle ne comprend pas. Du coup, je vais rajouter de la compréhension en utilisant la gestuelle. Si vous réussissez 10 fois d'affilée, vous passez à l'étape numéro 4. Si vous faites 5 échecs, vous passez à l'étape numéro 2. Si jamais c'est aléatoire, vous restez au même niveau. Allez, on passe désormais à l'étape numéro 4. Le coucher en verbal, sans gestuelle et sans friandise. Donc on laisse les friandises sur la table, dans la poche ou dans la pochette à friandises. On ne fait pas de gestuelle, on n'envoie que le mot, que la vocalise. Et mon chien doit proposer la position allongée. Si j'arrive à le faire 10 fois d'affilée, je peux passer désormais à l'étape numéro 5. Si c'est aléatoire, on reste au même niveau. Si on fait 5 échecs d'affilée, on repasse à l'étape numéro 3.
Allez, c'est parti pour l'étape numéro 5. On va désormais reprendre en gestuel en milieu peu distractif. Peu distractif, ça veut dire quoi? Ça veut dire un environnement où votre chien ne monte pas en pression, en tension, où il n'a pas l'habitude de courir dans tous les sens, d'aboyer, de s'exciter, de jouer. Un milieu quand même assez calme, mais en dehors de la maison. Ça peut être un jardin, ça peut être la balade à côté de la maison, ça peut être la forêt, ça peut être en pleine campagne, ça peut être sur la plage, sans trop de distraction à côté. Donc on va recommencer en gestuel, sans friandises dans la main au départ. Si jamais votre chien le fait, bien évidemment, on va les récompenser systématiquement avec une friandise. Si ça ne fonctionne pas, dans ce cas-là, on va repasser à l'étape précédente et utiliser des bonbons directement dans la main. C'est bien. Et du coup, je vais recommencer avec bonbons dans la main jusqu'à avoir de la réussite. C'est bien. Et ensuite, vous repassez au niveau suivant, c'est-à-dire sans friandises dans les mains. Ok, allez, c'est parti, à vous de jouer. Bravo à tous ceux qui sont arrivés à cette étape-là. C'est déjà complexe et ça demande déjà beaucoup de travail, donc bravo à vous. D'ailleurs, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça nous ferait extrêmement plaisir. Allez, on va passer désormais à l'étape numéro 6. On va créer le verbal en milieu peu distractif. Donc on va utiliser que le mot et mon chien doit proposer la position allongée que sur la vocalise, sans friandise et sans gestuelle. Donc on y va, début couché. Et à la fin, je récompense. Moi j'utilise des friandises, mais vous pouvez utiliser le jeu, la caresse, vous pouvez utiliser plein d'autres choses pour récompenser votre chien. Si je fais 5 échecs d'affilée, je vais passer à une étape bis où je vais rajouter de la gestuelle pour renforcer le comportement. Donc je vais répéter 3 fois le mot coucher sans faire de gestuelle. Et si ça ne fonctionne pas, je vais rajouter la gestuelle sans friandise, puis je vais récompenser. Si j'arrive sur cette étape bis à la faire 10 fois d'affilée en réussite, dans ce cas-là, je repasse à l'étape numéro 6. Si j'arrive à faire l'étape numéro 6 10 fois d'affilée, dans ce cas-là, je peux passer à l'étape numéro 7. D'ailleurs, je voulais remercier tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, tous ceux qui ont travaillé et engagé de l'énergie pour arriver jusqu'au milieu distractif, car c'est quelque chose de complexe et de difficile. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour nous indiquer les codes que vous souhaiteriez travailler et ceux que vous souhaiteriez créer avec votre chien. Allez, on va désormais passer à l'étape numéro 7. On va créer la position couchée en non-verbal avec de la gestuelle en milieu distractif. Distractif, ça veut dire avec de l'intensité, avec du mouvement, avec de l'énergie, un environnement qui va créer des émotions sur votre chien. Donc ça va augmenter fortement la difficulté. On commence sans les friandises, mais on récompense bien quand le chien arrive à créer le bon comportement. En non-verbal. Si votre chien fait 5 erreurs d'affilée, on va passer à l'étape 7 bis pour simplifier l'exercice précédent. Pour cela, on va reprendre la friandise dans la main et on va recréer le coucher en communication non verbale avec de la gestuelle avec la friandise dans la main. Si vous arrivez à le faire 10 fois d'affilée en réussite, vous pouvez repasser à l'étape numéro 7. Si vous arrivez à faire 10 fois l'étape numéro 7 d'affilée en réussite, dans ce cas-là, vous pouvez passer à l'étape numéro 8. On passe désormais à l'étape finale. Un grand bravo à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a été utile. Un grand merci à vous et bravo pour votre travail. Donc l'étape finale, étape numéro 8, on va faire du verbal en milieu distractif. Donc on va utiliser que de la vocalise, sans friandise et sans gestuelle dans un milieu riche, intense et complexe pour notre chien. Baby, couché. Tu restes. Non, couché. Ah non. Léon, couché. Très bien. Bien évidemment, il y a une étape 8 bis si vous faites 5 échecs d'affilée. Vous allez du coup reprendre la gestuelle sans friandise au bout de 3 répétitions du verbal. C'est-à-dire vous allez dire coucher 3 fois d'affilée. Si ça ne fonctionne pas, vous allez créer de la gestuelle à ce moment-là.
Si vous réussissez avec ce principe-là, vous repassez à l'étape finale à utiliser que du verbal. Il me paraît essentiel de vous parler de la friandise qu'on utilise à la fin du comportement pour récompenser. Celle-ci doit devenir aléatoire. Elle doit être donnée 4 fois sur 5, 3 fois sur 5, 2 fois sur 5, 1 fois sur 5, 1 fois sur 10, puis aléatoire dans votre quotidien en fonction du nombre de fois où vous avez répété le comportement et en fonction du nombre de réussites que fait votre chien. Et le but étant que votre chien ne travaille pas pour l'alimentation, mais que ça devienne une habitude pour lui une fois que le comportement est acquis. Ensuite, on va réutiliser les récompenses systématiques dans des situations plus complexes, plus intenses, pour avoir quelque chose de plus difficile sur notre chien et de plus intense. D'accord ? Donc vraiment le but, c'est d'aller chercher ce côté aléatoire dans votre quotidien et de ne pas récompenser systématiquement des comportements qui sont déjà acquis et qui sont déjà compris par votre chien. Si vous avez réussi à faire 8 fois d'affilée le verbal sans échec, il faut nous marquer réussi dans les commentaires pour voir le nombre de personnes qui arrivent à créer le coucher en verbal en milieu distractif. Bravo à vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!